Beshem Hashem Naaseh Venasliach. Sipurei Maasiot, les contes de Rabbi Nachman de Breslev, la princesse disparue, avec l'explication Ma Avihavet Kedumim de Rav Ofer Erez. Parfois aussi, on prendra en chemin de Rav Besançon. Chez Ichio. Alors on est arrivé au moment où le second du roi se réveille de son sommeil d'avoir failli à son épreuve pour la deuxième fois. Et là, la donne a changé puisque la princesse s'en est allée sur un château de perles en haut d'une montagne d'or. Mais elle lui a fait savoir. Elle lui a laissé son foulard sur lequel il est écrit « Cherche-moi sur une montagne d'or dans un château de perles. Et là-bas tu me trouveras. » Et qu'est-ce qu'il a fait le second du roi, le Sheni Lamelech? Il a pris le foulard et il l'a regardé à la lumière du soleil pour distinguer les lettres. Parce que les lettres étaient écrites avec les larmes de la princesse. Et là, les commentaires posent une question. On a dit que l'enseignement de la princesse, il fait référence à toute la Torah qui est au-delà de l'intelligence. Des enseignements de Torah qui vont percuter notre teshuva au-delà de notre compréhension. C'est magnifique. Alors, pourquoi est-ce que j'ai besoin de prendre ce message de Torah et de le tenir devant le soleil? C'est quoi la métaphore ici? Alors, on a une tradition, d'après le Likutei Moharan Torah même tête, 49, une tradition qu'on a reçue de Rav Tzvi Rosenfeld, un des cadres Breslev aux États-Unis, de la moitié du XXe siècle, qui explique que le soleil, ici, c'est le tzaddik. Alors, on aurait envie de dire que le soleil, c'est Hachem lui-même. Mais on explique en fait que la Torah, elle est d'origine divine. Et si on veut comprendre la Torah, on a besoin de la mettre, entre guillemets, en contraste avec le tzaddik lui-même. On ne peut pas nous permettre de mettre la Torah en contraste avec Hachem lui-même. Qui peut prétendre parler avec Hachem, comprendre Hachem? On ne peut pas. Le tzaddik, il a une avoda qu'il a portée avec une proximité inégalée, inédite avec HaKadosh Baruch Hu. Et nous, quand on va prendre les enseignements de la Torah, alors on va, si on essaye de comprendre ce que le tzaddik nous enseigne, on va se rapprocher d'HaKadosh Baruch Hu. On n'a pas besoin d'intermédiaire. On n'est pas en train de mettre en avant une doctrine qui est étrangère au judaïsme, malheureusement trop connue. Il y a une Gemara dans Choulin, page 7. On doit la connaître par cœur, cette Gemara. Choulin Dav Zayin. En Adam Nokef Etzbao Milemata. Il n'y a pas un homme qui lève un doigt en bas, si ce n'est que déjà en haut, on a décrété, on a appelé qu'un tel lève son doigt. Alors, quand je vois il gère le monde, pourquoi il a besoin que Moshe Rabbeinu fasse descendre la Torah? Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin que David Amelech nous donne le Sefer Tehilim? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin que David Amelech aille mener des guerres? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin que Rabbi Shimon Bar Yochai nous révèle le Zohar Kadosh, etc. Chaque tzaddik dans chaque génération, il a eu une tâche, il a eu le privilège de mener à bien une tâche pour le bien du Ham Israël. Il s'est donné, mais au final, Hachem il aurait très bien pu faire venir cette lumière spirituelle, pas par l'intermédiaire d'un homme. Alors pourquoi Hachem a utilisé un intermédiaire pour cacher sa présence? Parce que quand Hachem il fait venir un livre qui va apporter des délivrances pour les générations, comme la Torah, le Tehilim, le Zohar Kadosh, les livres du Harizal, etc. C'est sûr que c'est magnifique. C'est un contact avec Hachem. Alors pourquoi faire venir ce contact avec Hachem par un intermédiaire, par un voilement? Un être humain, il va voiler le contact avec Hachem au final, par le fait qu'il a été un intermédiaire. On voudrait tous être
être directement en contact avec Hachem pour recevoir son enseignement. Mais si on est honnête un instant, on est obligé de reconnaître que pour toute chose, on est déjà habitué dans le domaine un peu plus matériel. On est habitué à s'adresser à un homme, à un intermédiaire, qui sait travailler, qui a fait ses preuves dans un certain domaine, et qui va nous amener, nous prendre par la main, pour nous amener à une Yeshua. Quand on a besoin de soins médicaux, alors on va voir un professionnel. Il n'est pas plus proche de Dieu parce qu'il a eu un diplôme. Mais, grâce au travail, à la formation qu'il a eue, à l'expérience qu'il a accumulée, alors il est plus proche d'être le véhicule de la délivrance qu'Akadosh Baruch Hu veut nous apporter. Et on n'arrive pas à vivre en tendant les mains vers le ciel et en demandant à Akadosh Baruch Hu envoie-moi ma guérison Hachem, s'il te plaît, j'ai pas envie d'aller faire la queue chez le médecin. Envoie-moi la réparation de ma voiture, j'ai pas envie de prendre un rendez-vous au garagiste. Envoie-moi tout ça Hachem, sans que je passe par des intermédiaires. Non, l'intermédiaire, il est là pour me donner une chance de dire Hachem Melech. C'est lui qui dirige, c'est lui le roi. Et malgré l'être humain qui se trouve devant moi, qui a l'air d'être porteur de la délivrance, à qui je vais payer une prestation dans beaucoup de cas, mon travail, c'est de exercer ma émouna, que ce n'est pas cet intermédiaire qui est la source de la Yeshua, de ma délivrance. Et cet effort-là, il peut se faire dans le Kodesh. Quand je vais recevoir un enseignement de Torah, je vais honorer le Rav qui me le donne, mais je vais surtout voir Hachem au-delà. Ou il peut se faire dans le domaine profane aussi. Il doit se faire. Maintenant, forcément, on est obligé de reconnaître. Il y a des domaines qui nous dépassent complètement. C'est vrai qu'on a tous une perception plus ou moins claire de ce qu'est notre corps, notre santé, de ce que sont nos finances. Mais on est très peu à avoir une notion claire, je ne sais pas si je peux m'inclure dedans, du domaine spirituel. Les domaines spirituels. Il y a des rabbanim qui sont avancés en cache-route, et pas forcément en shalom bayit, ou inversement. Dans tous les domaines de la Torah, il y a des finesses, il y a une grandeur dans chaque mitzvah, et un seul est spécialiste de la Teshuvah. C'est Rabbi Nachman de Breslev. C'est comme ça que ses élèves expliquent. C'est pour ça que Rabbeinu a recommandé, exigé que chaque personne, chaque juif, chaque homme vienne à Ouman Rosh Hashanah. Pourquoi ? Parce que c'est lui le spécialiste, c'est lui l'expert dans ce domaine, dans le domaine de dans le domaine de Rosh Hashanah. Qui est quoi ? Qui est de démarrer la Teshuvah pour toute la vie, pour les 10 jours de Teshuvah, mais aussi automatiquement pour toute l'année et pour toute la vie qui va s'en suivre. Puisque c'est lui le spécialiste, alors on a besoin de se tourner vers lui. Donc, Yeratzon, que de la même manière qu'on n'a aucun scrupule, au contraire, on va faire tout ce qu'on peut pour se tourner vers un médecin spécialiste le plus recommandé possible quand on a une question médicale. Kol sheken, a fortiori, pour toutes les questions d'ordre éternel, d'ordre spirituel, qu'on va avoir la Azud Ikdusha, l'audace de se tourner vers un spécialiste. Ça peut être une question de halakha, ce sera un rabbin. Si c'est une question plus fine, plus grave, ce sera un rabbin plus spécialisé dans son domaine. Mais il y a un domaine sur lequel on ne peut pas prendre d'ersatz, de remplaçant, c'est la Teshuvah. On est obligé de se tourner vers Rabbi Nachman de Breslev. Tous les autres ont besoin de lui. C'est pas du chauvinisme, encore une fois. C'est Rabbi Nachman qui l'a dit lui-même. Pour vous donner un petit exemple, Rabbi Nachman il a dit
j'ai atteint le niveau de Yichida des Yichida. Il y a 5 niveaux dans la Neshama, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yichida, du plus bas au plus haut. Et ces 5 niveaux s'emboîtent, ils se conjuguent les uns avec les autres. Donc le plus élevé de tous, c'est Yichida au carré. C'est un niveau qui est normalement atteint uniquement par Mashiach une fois qu'il sera révélé. Alors, ça c'est dans la théorie des écrits du Harizal. Rabbi Nachman, il a dit lui-même qu'il a dépassé ce qui est décrit dans le Harizal. Et il y a des gens curieux qui avaient du mal à recevoir ces notions renversantes, qui sont allés demander à Rav Mordechai Sharabi, qui est probablement le plus grand kabbaliste de la deuxième moitié du XXe siècle, duquel on a encore des échanges de première main. Alors quelqu'un lui a demandé comment c'est possible que Rabbi Nachman de Breslev dise ça sur lui-même. J'ai atteint un niveau que même le Harizal dit qu'il est impossible d'atteindre dans ce monde-ci avant que Mashiach ne se dévoile. Rav Mordechai Sharabi a répondu en tmimout, en toute simplicité. Si le Rebbe a dit qu'il avait atteint ce niveau, c'est qu'il a atteint ce niveau. Lui, il est spécialiste. On ne pose pas de questions, on est Mekabel. Par contre, on a besoin de lui. Donc notre expertise à nous, c'est de nous tourner vers lui.